Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, il enseignait. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant attendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient les annoncer. « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'attendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une histoire d'amour se raconte depuis quelques jours dans cette conversation entre Jésus et Nicodème. Il me semble qu'aujourd'hui, nous en atteignons le sommet avec ce verset, l'un des plus cités des évangiles. Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Nous comprenons donc, chers frères et sœurs, que le projet de Dieu sur nous a une seule qualité, l'amour. Tout le plan de Dieu dès la création du monde, passant par la rédemption, jusqu'à l'étape que nous appelons même le jugement dernier, est un plan d'amour. Pour preuve, Jésus dit à Nicodème, « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » L'objectif que Dieu s'est fixé, c'est que tous nous soyons sauvés. Évidemment, c'est une bonne nouvelle d'entendre dire que Dieu nous aime à tel point qu'il a donné ce qu'il a de plus cher pour qu'advienne notre salut. C'est encore une plus grande nouvelle de savoir que le projet de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Dieu nous demande une seule chose, rentrer dans son projet de salut en faisant le pas de la foi. Deux messages d'assurance s'en suivent pour le croyant. Quiconque croit en lui ne se perd pas. Celui qui croit en lui échappe au jugement. La foi est posée comme condition essentielle pour entrer dans le projet de salut de Dieu. S'il nous arrive de penser que la foi est une condition abstraite, Jésus la rend très concrète. 1. Éviter le mal. 2. Vivre selon la vérité. Le croyant n'est donc pas simplement celui qui dit « je crois », mais plus encore celui qui vit son « je crois » dans la lumière du Christ, en évitant le mal et le mensonge. Chers amis chrétiens, nous savons donc ce qu'il faut faire pour être sauvés et entrer dans le plan de bonheur de Dieu. Puissions-nous rester dans la lumière et la vérité du Christ tout au long de notre vie. Amen.